Par la grâce de Dieu, je suis encore de retour et je vais continuer le partage que j'ai commencé hier. Donc, pour toutes les personnes qui sont là, que le Seigneur vous bénisse. Toutes les personnes qui viennent de se joindre à nous, que Dieu soit votre partage. Toutes les personnes qui sont à la recherche de la vérité. Toutes les personnes qui sont à la recherche du salut. Toutes les personnes qui sont à la recherche de du bonheur. Ma prière est que vous puissiez rencontrer celui qui donne la vie. Ma prière est que vous puissiez avoir une rencontre personnelle, quelque chose d'intime avec Dieu. Donc j'étais en train de dire tout à l'heure ce que je suis en train de vous expliquer, de vous relater. C'est quelque chose que j'ai vécu dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mai. Donc j'étais en train de vous dire que je sentais, c'est comme si je sentais que j'étais en train de mourir. Il y avait quelque chose qui me faisait très mal à l'intérieur de moi, dans mes entrailles. C'était très désagréable. Et pour ceux qui m'ont suivi tout à l'heure, bonjour à ma sœur Eudoxie. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Que le Seigneur ouvre sur toi les écluses des cieux. Et que le témoignage que tu rendras soit grand. Que le témoignage que tu rendras puisse attirer plusieurs personnes à venir à Christ. Que le Seigneur te bénisse, toi et ta maison. Donc je me sentais vraiment mourir. Et j'étais en train de dire tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont été confrontés à certaines difficultés et qui ont été incapables de demander de l'aide ou de crier. Ce n'est pas la peine de condamner ces gens-là. Ne les jugez pas. Il y a des choses qui arrivent et vous posez la question, pourquoi la personne n'a pas crié? Pourquoi la personne n'a pas appelé à l'aide? C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. On a entendu parler des gens qui se sont fait agresser, qui se sont même fait ôter la vie, mais qui n'ont même pas eu le temps de crier. Alors que le premier réflexe qu'on a lorsqu'on est en difficulté, c'est de crier, d'appeler à l'aide. Au secours, à l'aide. Mais il y a des situations où vous ne savez pas pourquoi est-ce que votre bouche est fermée. Raison pour laquelle n'attends pas la dernière heure, n'attends pas la dernière seconde pour te repentir. N'attends pas le dernier instant pour demander pardon. Il faut que tu puisses vivre tous les jours comme s'il était le dernier. Pas pour faire la fête, mais pour être prêt à rencontrer ton Dieu et à lui rendre compte de comment tu as utilisé l'oxygène qu'il t'a donné. J'ai connu quelqu'un, c'était un voisin, c'était un collègue. Il m'a dit qu'il allait se repentir avant de mourir. Une fois on était en train de discuter, il m'a dit, je veux me repentir. Ça veut dire qu'il connaît la repentance. Il connaît l'importance de la repentance. Et plusieurs personnes connaissent l'importance de la repentance avant la mort. Il m'a dit, je vais me repentir avant de mourir. Est-ce que tu sais quand est-ce que la mort viendra frapper à ta porte? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais l'heure? Est-ce que tu connais la date? La minute, la seconde, est-ce que tu la connais? Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. J'étais éveillée, j'étais réveillée. Je n'ai pas pu crier. Donc, je me sentais très mal et je sentais le poids. Je sentais la puissance de ce qui était en face de moi. Je ne voyais pas vraiment ce qui se passait. Je ne comprenais pas ce qui se passait, sauf que je me disais, je suis en train de mourir. Et j'avais comme un poids qu'on avait mis sur moi. Je sentais comme une oppression. Et
j'avais du mal à supporter cette atmosphère. C'est comme si on vous mettait dans une chambre froide. Vous ne pouvez pas supporter la température d'une chambre froide si vous n'êtes pas habillé de façon appropriée. Si vous n'avez pas un vêtement qui peut vous permettre de supporter des températures basses, votre organisme va céder. C'est comme si on vous met dans de l'eau chaude. C'est comme si on vous jette dans le feu. Vous ne pouvez pas supporter la température. Là, c'était pas une température, c'était une atmosphère. L'atmosphère était... J'ai du mal à trouver les mots. J'avais l'impression d'être en face de quelque chose de tellement puissant, de tellement plus fort que moi, que mon corps, mon âme et mon esprit étaient en train de réagir. Je m'étais divisée en trois. Donc cette puissance-là, cette chose qu'il y avait, cette force qu'il y avait, m'a disséqué en trois. Je ne sais pas si j'étais corps à entité différente. Mon âme te loue et mon âme t'adore et mon âme te loue car nul n'est comme toi. Cette puissance-là a séparé mon être en trois. Je manquais d'air. Je suffoquais, je mourais. Quelque part, j'étais même déjà morte parce que j'ai vu mon squelette allongé sur le lit. Et d'autre part, je me voyais vivante, habillée en blanc, en train de parler en langue. Et je n'arrivais pas à m'expliquer ça, je n'arrivais pas à comprendre. La seule chose que je me disais, je suis en train de mourir. Et je me disais, Seigneur, tu m'as promis une longue vie. J'ai dit, Seigneur, comment je vais mourir ce soir alors que tu m'as dit que je vivrais longtemps? Je pensais à mes enfants, j'ai dit, demain matin, ils vont se réveiller, ils vont trouver mon corps sans vie. Qu'adviendrait-il de mes enfants? J'aimerais te dire que toutes les difficultés que tu as traversées jusque-là, tout ce que tu as vécu jusque-là ne t'a pas tué. Parce que le Seigneur aime tes enfants. Peut-être que tu as envie simplement de lâcher prise, de tout abandonner et de t'en aller dans ton repos. Tu attends la mort, tu appelles la mort, mais la mort ne vient pas. Le Seigneur le fait parce qu'il y a des gens qui dépendent de toi. Et les gens qui ont encore l'équilibre parce que tu es là. Les enfants ont besoin de toi. Si tu t'en vas, les enfants vont se pervertir. Si tu t'en vas, les enfants vont se perdre. Si tu t'en vas, les enfants seront détruits. Comme pour les disciples de Jésus, on a frappé le maître et les brebis se sont dispersées. Lorsqu'on a pris Jésus, la foi de plusieurs a été éprouvée et plusieurs, n'eût été l'intervention de Dieu, plusieurs allaient abandonner le Christ. Si tu es encore en vie, maman, peut-être tu te poses la question, pourquoi je suis toujours en vie? C'est parce qu'il y a des gens derrière toi. Tu es leur pilier, tu es leur colonne. Le Seigneur veut que tu sois là afin que ces gens puissent arriver à destination de là où Dieu aimerait les amener. Malgré les difficultés, si tous les matins tu es en vie et si tu respires aisément, dis simplement merci à Dieu. J'ai manqué d'air ce jour-là. J'ai manqué d'air et j'avais simplement besoin d'air. J'avais simplement besoin d'oxygène. Et je prie pour toutes les personnes qui sont sous assistance respiratoire. J'ai ressenti ce que ces gens-là ressentent. Manquer de l'air, c'est peut-être quelque chose qui n'était jamais arrivé. Et j'aimerais te dire que c'est quelque chose d'inhabituel. On a tellement été habitué à respirer depuis qu'on est né. On respire. Même quand tu fermes une narine, tu respires. Et ce jour-là, j'avais les deux narines.
Mes narines n'étaient pas bouchées. Ma bouche n'était pas fermée. Je pouvais respirer et par la bouche et par les narines. Mais l'oxygène manquait. Pourtant, il y avait de l'oxygène dans l'air. Mais l'oxygène avait du mal à arriver dans mes poumons. Je t'en supplie, donne ta vie à Jésus. Je t'en supplie, cherche Dieu. C'est une sensation qu'on ne sait pas expliquer. Et je peux comprendre ce qu'ont vécu toutes les personnes qui sont décédées par noyade. Ça doit être tellement, tellement douloureux de mourir par noyade. Vous cherchez de l'air, il n'y a pas d'air et à la place de l'air, c'est de l'eau qui entre dans vos narines. C'est de l'eau qui entre dans votre bouche. Et la seule chose que vous voulez, c'est juste une bouffée d'oxygène. Et il n'y en a pas. C'est une mort très douloureuse. Je t'en supplie, je sais que tu aimes la vie. Je sais que tu aimes le plaisir. Je sais que tu aimes t'amuser. Et j'aimerais te dire qu'il y a des situations pour lesquelles on ne s'amuse pas. Ne t'amuse pas avec ta vie. La vie ne tient pas à un fil. Parce qu'un fil, tu peux le coller un fil. Un fil, s'il est tombé, tu peux le retrouver. Tu peux le réutiliser. La vie ne tient pas à un fil, la vie tient à un grain de sable. Un fil, s'il tombe dans l'eau, tu peux retrouver le fil, tu peux le sécher, l'utiliser. La vie tient à un grain de sable. Parce que lorsque le grain de sable est tombé, c'est pas évident de le retrouver. Lorsqu'un grain de sable tombe par terre, tu ne pourras pas le retrouver. Tu vas peut-être retrouver beaucoup d'autres grains de sable, mais le grain de sable que tu avais dans le doigt là, le retrouver, il faut que Dieu intervienne. Lorsqu'un grain de sable tombe dans l'eau, tu l'as perdu. Et la vie, c'est ça. Elle est tellement fragile. La vie que tu vois là, elle est tellement fragile. L'expérience qui m'est arrivée, je n'étais pas avertie. Je n'étais pas avertie. Et c'est comme ça que certaines situations nous arrivent. C'est comme ça que la mort arrive. Elle n'avertit pas. Une mère est simplement là en train de dormir dans une maison avec ses enfants. La mort vient. Elle frappe, elle continue son chemin. Et le matin, vous réveillez, vous découvrez ce qu'il fallait découvrir et c'est trop tard. Ne blague pas avec ta vie, s'il te plaît. Tous les jours qui passent, cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Parce que la présence de Dieu, la puissance de Dieu peut te sectionner en trois. C'était la première fois que je vivais une telle expérience. D'habitude, je me vois en deux. D'habitude, je suis deux. Mais dans la nuit du samedi au dimanche, j'étais trois. J'étais trois. J'étais trois. Je pensais à mes enfants. Et je recherchais juste un peu d'oxygène pour respirer. Je suffoquais. Je me suis sentie impuissante. Je me suis sentie impuissante. Je ne sais pas si tu t'es déjà senti impuissant face à quelque chose qui te dépasse. Tu as rencontré des situations, tu les as affrontées, tu t'es battu, et là tu te retrouves en face de quelque chose, tu te rends compte que tu es inutile, tu te rends compte que tu n'es rien. Je me suis sentie impuissante. J'ai commencé simplement à dire, Jésus, tu es Dieu. Parce que j'étais en train de reconnaître la grandeur de la chose en face de laquelle j'étais. Et cette chose-là, je ne pouvais pas supporter.
C'est difficile à expliquer. C'est comme si on vous demande de soulever une brique avec un doigt. C'est impossible. Et non seulement que c'est impossible, on vient mettre cette brique sur votre doigt. Pas sur votre tête, mais sur votre doigt. Sur votre auriculaire, le petit doigt là. On vient te mettre une brique dessus. Une brique de 20 kilos. Et on te dit, soulève cette brique avec ton auriculaire, ton plus petit doigt. Ça ressemblait à quelque chose